faut que j'arrête le café. Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, on va réaliser une recette ultra gourmande avec plein de chocolat. Donc les fans de chocolat vont être vraiment ravis. On va faire un gâteau au chocolat, mais sans cuisson. Ouais, c'est possible et c'est très simple à faire. Allez, suivez-moi, c'est parti, on y va. Pour 4 gâteaux, il vous faudra 4 à 6 tranches de pain d'épices. Il vous faudra aussi 50 g de lait, 240 g de crème liquide entière et très froide, 130 g de chocolat au lait ou de chocolat noir. Il vous faudra aussi un petit peu de cacao en poudre non sucré. Et pour faire le sirop, il faudra 30 g d'eau et 30 g de sucre. On va commencer cette recette avec la préparation du chocolat. Donc pour ça, soit vous allez le faire fondre dans une petite casserole, soit vous le faites fondre au bain-marie. Donc comme je vous montre très rarement la technique du bain-marie, pour une fois je le fais. Donc vous faites chauffer, bouillir de l'eau dans une petite casserole et par-dessus vous mettez un gros bol en verre. Donc voilà, quelque chose de costaud. Et voilà, il vous suffit de mélanger régulièrement votre chocolat. Quand il est fondu, vous le réservez et vous le laissez refroidir une dizaine de minutes, c'est important. Ensuite, dans une petite casserole, on va faire bouillir le lait et quand il bout, on éteint le feu. Et là, on va reprendre maintenant le chocolat qui a refroidi 10 minutes. Alors maintenant, on va ajouter le lait en 3 étapes. Donc vous allez ajouter une première partie du lait et vous allez voir qu'à ce moment-là, votre texture va changer. Ça va faire une espèce de mousse un peu, mousse compacte. On va ajouter une deuxième fois du lait et là, ça va vous faire une préparation un petit peu plus liquide et on va ajouter une troisième fois du lait et là ça va vraiment vous donner une texture très homogène et beaucoup plus souple. Allez, maintenant on va s'occuper de la crème liquide. Donc je l'ai mis pendant 10 minutes au congélateur avec les batteurs, c'est vraiment important, il faut que ce soit très très froid pour qu'elle puisse monter et vraiment être vraiment sublime. Alors par contre, on ne le monte pas en chantilly, il faut vraiment que ça reste souple, en fait on appelle ça en bec d'oiseau, voilà, comme je vous montre à la vidéo, ça va vous donner quelque chose de très crémeux, très léger. Allez, on reprend notre saladier avec le chocolat, on y ajoute un petit peu de crème dans un premier temps pour l'assouplir et ensuite on va ajouter le reste en 2-3 étapes. Vous allez l'incorporer tout doucement et ça va vous donner quelque chose d'extrêmement onctueux et la préparation va s'éclaircir. Voilà, donc notre préparation est prête. Maintenant, vous pouvez tout placer dans une poche à douille parce que ça sera plus facile, mais c'est facultatif. Allez, maintenant on va préparer le sirop, c'est super facile à faire. Dans une petite casserole, vous mettez sur feu vif l'eau et le sucre, vous mélangez et quand l'ébullition apparaît, vous coupez le feu et là le sirop est prêt. On va passer maintenant au montage. Donc vous allez prendre une plaque à pâtisserie, c'est plus facile, hein, avec du papier sulfurisé et dans le fond du cercle, vous allez tasser votre pain d'épices, quitte à le couper en morceaux, vraiment ça sera comme ça beaucoup plus simple. Vous tassez avec votre pouce et vous allez mettre du sirop, donc vous imbibez bien votre pain d'épices et par-dessus, on va venir rajouter la préparation de chocolat. Donc dans la poche à douille, c'est plus facile, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, bah, vous l'ajoutez avec une cuillère à soupe. Et en fait, on va venir ensuite lisser le dessus parce que comme ça va refroidir au frigo pendant 4 heures, ça sera beaucoup plus joli, voilà, que le dessus soit bien lissé. Voilà, donc 4 heures après, c'est bien compact, bien ferme, bien frais. Donc moi, je le pousse par le dessous pour que ça remonte par le dessus, pour l'attraper et le poser sur une assiette. Parce que si vous le poussez sur le dessus, vous allez éclater votre gâteau. Ça va quand même être très fragile. Donc on le sort par le dessous, voilà. Ensuite, on met du cacao donc au moment de servir. Et voilà, votre gâteau sans cuisson est prêt à être dégusté. Allez, je vous montre l'intérieur quand même parce que sinon c'est pas très drôle. Donc voilà, quand on le coupe en deux, vous pouvez voir que c'est vraiment compact, mais par contre ça reste extrêmement léger. Là, on le voit vraiment quand la fourchette elle passe dans le gâteau, c'est vraiment léger et onctueux. Donc ça, c'est vraiment, mais oh, la texture est juste sublime. Il faut vraiment que vous essayiez ce gâteau. Juste un petit conseil, mettez une feuille d'aluminium pour éviter en fait que le gâteau attrape toutes les odeurs du frigo. Par exemple, s'il y a du fromage dedans, faut éviter. Tadam! Et voilà, le gâteau chocolat super facile à faire sans cuisson est réalisé. Je vous avais dit, il y a peu d'ingrédients, c'est rapide à faire, pas de panique. Il est beau, hein?
Un petit focus, je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous le remontre. Et puis alors ça sent très bon le pain d'épices. Dégustation! Ah, sur l'assiette en plastique, ça fait moins de bruit. Allez, oh, allez, on y va. C'est parti. C'est gourmand. C'est fameux. La mousse, elle est ultra légère. Les fans de chocolat et de pain d'épices vont être ravis. Franchement, ça fait même une petite recette pour Noël. Allez, avec du pain d'épices, c'est bon. Donc voilà. J'arrête. Oh, c'est magnifique. Trop bon. Je suis floue. Faut que j'arrête de gigoter parce que le focus n'aime pas. Pour ceux qui n'aiment vraiment pas le pain d'épices, vous pouvez le remplacer par soit un gâteau industriel, une petite tranche, quelque chose voilà, de tout fait, un 4K ou autre chose, ou un brownie. Ou alors vous réalisez, je sais pas, par exemple une génoise maison, mais là vous utilisez le four, donc c'est pas le but de cette recette. Mais c'est vous qui voyez, vous pouvez customiser cette recette à votre façon. Voilà. J'espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire juste là sous cette vidéo. Si vous la réalisez cette recette, envoyez-moi vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Choc-Miel juste ici. Et voilà, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!